Après un divorce douloureux, il retrouve enfin le bonheur. En ce lundi matin d'automne, Jean Thierry, jeune cadre dans une compagnie privée de Sherbrooke, dans les cantons de l'Est, a du mal à se concentrer. Assis près de la fenêtre de son bureau, il admirait la splendeur captivante du paysage féerique d'arbres aux teintes chaudes et chatoyantes. Dans cette scène, un vaste paysage s'étend, mettant en avant une palette de couleurs qui évoque la transition de l'été à l'hiver. Les arbres, autrefois parés de vert luxuriant, ont revêtu leurs plus beaux atouts. Les feuilles, désormais gorgées de pigments flamboyants, éclatent en une symphonie de teintes. Les érables se parent de rouge profond, créant des tapis flamboyants qui semblent s'étendre à perte de vue. Les chênes arboraient des nuances d'orange brûlant, éclatant comme des flammes au cœur de la forêt. Partagé entre le désarroi et la peur d'affronter désormais la vie seule, il avait le cœur lourd. Son divorce d'avec Manon lui a laissé de profondes séquelles. Après plusieurs tentatives de réconciliation, l'histoire d'amour qui avait commencé il y a 5 ans sur les rives du lac Memphremagog dans les cantons de l'Est venait de se terminer en queue de poisson. Jean Thierry était un adepte du sport en plein air et un amoureux de la nature qui était sa plus grande source d'inspiration. Il ne pouvait s'empêcher d'observer la symphonie visuelle qui célébrait la beauté éphémère de cette saison magique. Enveloppé par la tristesse et la solitude, il ne pouvait s'empêcher de contempler la lumière du soleil, déclinant dans le ciel automnal, embrassant chaque feuille, les illuminant d'une lueur dorée, créant une ambiance chaleureuse et enchanteresse. Tout à coup, le téléphone sonna. Au bout du fil, Maître Corriveau, son avocat. Jean Thierry, je suis retenu à Québec toute cette semaine. Je retourne sur Sherbrooke le mardi prochain aux environs de 17 heures et j'aimerais te rencontrer à mon cabinet pour finaliser ta procédure de divorce. Pas de problème, j'y serai. Lui répondit Jean Thierry, et il raccrocha. Malgré l'amertume de sa séparation, Jean Thierry ne pouvait s'empêcher de penser à sa soirée du jeudi prochain avec sa bande d'amis. En effet, ils avaient rendez-vous dans un bistrot pas loin de l'université Bishop à Lennoxville pour l'enterrement de la vie de garçon de son ami de longue date Sébastien. Ayant fréquenté la faculté de droit de l'université de Sherbrooke, les deux hommes très complices sont amis depuis leur tendre enfance. Leurs parents sont aussi amis et ils partagent beaucoup de choses ensemble. Ils sont tous les deux passionnés de hockey, de voyage, ont beaucoup d'amis en commun, vont faire leurs courses ensemble dans les magasins et bien plus. Jean Thierry en avait profité pour inviter une jeune dame avec laquelle il échangeait pendant 8 mois sur Facebook. Ravagé par la tristesse de ses déboires conjugaux avec Manon, il n'avait jamais osé chercher à la rencontrer. Vendredi étant un jour férié, ils avaient un long week-end pour se reposer. Ce jeudi soir aux environs de 18h, Jean Thierry, Sébastien et leur groupe d'amis sont au bistrot. L'ambiance était électrisante avec la prestation d'un orchestre invité pour amuser les clients. Le bistrot était un endroit chic et sécuritaire de rencontre entre anglophones et francophones. En plus de la boisson, des ailes et des morceaux de poulet braisé faisaient partie du menu proposé aux clients. Il était 19h lorsque la sonnette de la porte du bistrot retentit doucement. Un groupe de jeunes dames firent leur entrée. Les regards se détournèrent instinctivement vers l'entrée et un murmure discret traversa la pièce. Ce groupe était composé de belles jeunes dames. Ayant un teint bronzé, la beauté de la jeune dame africaine avait un effet immédiat et palpable, illuminant l'atmosphère du bistrot. Elle portait une robe légère qui flottait délicatement autour d'elle, accentuant gracieusement ses courbes. Sa chevelure tombait en cascade soyeusement autour de ses épaules, encadrant un visage éclairé par un sourire timide, mais éclatant. Ses yeux étincelaient d'une lueur joyeuse qui captivait instantanément ceux qui la regardaient. Les conversations se sont atténuées et les regards curieux se sont posés sur elle alors qu'elle cherchait des yeux Jean Thierry. Lorsqu'elle repéra sa silhouette familière dans un coin du bistrot, son sourire s'élargit et elle se dirigea gracieusement vers lui. Jean Thierry, assis à une table avec ses amis, leva les yeux et fut instantanément captivé par la silhouette qui s'approchait de lui. Il se leva instinctivement, son visage s'illuminant d'un sourire admiratif
en découvrant la grâce et l'élégance de la jeune femme. Le bistrot sembla s'effacer autour d'eux, alors qu'elle s'installa avec ses amies à la table, proche de celle de Jean Thierry, apportant avec elle une aura de charme et de beauté qui imprégnait l'air. Les regards échangés entre eux étaient empreints d'une connexion évidente, et la soirée promettait d'être enchantée. Les serveurs et les autres clients du bistrot ne pouvaient s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs, reconnaissant la naissance d'une romance qui commençait par une entrée remarquée. La beauté de la jeune femme avait transformé le bistrot en un cadre encore plus enchanteur, où l'espoir d'une histoire d'amour éclatante flottait dans l'air. Jean Thierry, avec son accent québécois charmant et sa personnalité chaleureuse, a toujours été fier de sa culture canadienne-française, de sa langue ainsi que de ses traditions. Myriam, de son côté, est originaire de la Côte d'Ivoire, un pays d'Afrique. Cela faisait plus d'1 an qu'elle était au Québec pour des études de langue, et plus précisément à l'université de Sherbrooke. Bien que leurs personnalités et cultures soient différentes, quelque chose les attirait l'un vers l'autre. Leur histoire d'amour commença par des conversations, des sourires et des gestes complices. Ils apprenaient à se connaître, à découvrir les similarités et les différences entre leurs mondes. Les différences culturelles étaient des opportunités d'apprentissage et de croissance pour eux. Jean Thierry lui fera découvrir la poutine, les festivals québécois, la cabane à sucre et les endroits de détente en Estrie. En retour, elle pourrait lui faire partager sa culture, sa cuisine et ses traditions. Sébastien, qui était heureux que son ami retrouve enfin le sourire et la joie de vivre, ne voulait pas le déranger et continua à faire le show avec les autres amis. Séduit par le charme de Myriam, Jean Thierry l'invita à esquiver des pas de danse sur la piste au son de l'orchestre. Embourbés dans une grande complicité, le couple dansa toute la soirée, oubliant leurs amis qui ne voulaient pas les déranger. Tard dans la soirée, Jean Thierry se proposa d'aller descendre Myriam, qui résidait sur le campus de l'université de Sherbrooke. Avant de se séparer, ils échangèrent leurs coordonnées, exprimant un intérêt mutuel à se revoir. Cela était le début d'une nouvelle aventure, laissant entrevoir des rencontres futures. Comment Jean Thierry annoncera-t-il à ses parents que sa nouvelle copine était noire? Quelle sera leur réaction? Arrivera-t-il à les convaincre de le laisser épouser Myriam malgré la différence de culture entre eux? Ne manquez pas le prochain épisode!